Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour votre journal Afrique sur TV5 Monde. Un prix pour la Fondation Hirondelle. L'ONG suisse a reçu aujourd'hui le prix 2014 pour la protection des journalistes. La Fondation Hirondelle est bien connue en Afrique. Elle s'est donnée pour mission de créer et de soutenir des médias dans des zones de guerre. Radio Okapi en RDC, c'est elle. Radio Dekeluka en Centrafrique, c'est elle. Ou encore le studio Tamani au Mali, qui fête son premier anniversaire. Voyez le reportage à Bamako de Pascal Priesley et Cédric Alliot. Les lignes peuvent-elles bouger pour relancer le processus de paix au Mali? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Petit studio pour vaste projet, la réconciliation. Apparemment banal, la scène est rare au Mali. Autour du même micro, des protagonistes du conflit qui déchire le Nord. Nom de l'émission, le grand dialogue, débat parfois vif, mais on se parle. Le Mali, en gros, il n'y a pas vraiment de culture de débat. Donc on essaie d'instaurer cette culture de débat où les acteurs viendront se parler entre eux, parler au peuple, édifier le peuple de ce qui se passe et ensemble essayer de trouver également des solutions. À l'origine de Studio Tamani, une fondation suisse, Hirondelle. 20 ans d'expérience dans plusieurs médias de réconciliation, du Rwanda au Congo avec Radio Okapi. La version malienne est lancée en juillet dernier. Financement européen, encadrement français. L'idée c'est d'informer, l'idée c'est de permettre aux gens de se faire leur propre opinion sur la situation. Et nous on est vraiment convaincus qu'une information équilibrée permet aux gens de faire la paix. Mais on n'est pas là pour leur dire ce qu'il faut faire, pas même de faire la paix, c'est à eux de le faire. Studio Tamani n'émet pas directement, mais produit chaque jour 2 heures de programme, reprises en direct ou différées par 23 radios à travers le Mali. Outre le grand dialogue, un journal quotidien en 5 langues, français, bambara, sonrail, peul et tamashek, la langue des Touaregs. Et après on va voir en fonction des informations qu'on a. Rédacteur en chef issu de Radio France, une vingtaine de journalistes à Bamako et autant dans les régions empruntés aux stations partenaires. Origine donc et sensibilité très diverses. C'est aussi l'un des objectifs de ce projet, faire dialoguer les Maliens ensemble, et ça commence par les journalistes. En moins d'1 an d'existence, Studio Tamani a trouvé sa place dans le paysage audiovisuel malien. D'abord suspecte, sa démarche d'ouverture s'est progressivement installée. Tant qu'on ne connaît pas l'autre, on ne pourra jamais se comprendre, on ne pourra jamais se pardonner. Peut-être il faut l'écouter pour savoir pourquoi il a fait ça. Il faut l'approcher pour pouvoir négocier avec lui. Aujourd'hui, tributaire de subventions internationales ponctuelles, Studio Tamani s'efforce de capter une publicité institutionnelle. Objectif, pérenniser son existence. Sans la durée, le dialogue entamé et donc l'initiative perdraient une grande part de leur sens.